Passionnés de vallée de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans le premier temps, on va parler de Use It Again qui continue son tour du monde, du coup avec Escale et avec un nouvel équipier. Mais on va en parler puisque la cartographie s'est actualisée contrairement à ce que j'ai dit la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière elle n'était pas actualisée, là elle est actualisée donc on a la position en direct. Donc on va pouvoir continuer à suivre ce tour du monde. Ensuite, dans un deuxième temps, on va parler de la course de la Figaro Academy, Figaro Beneteau Academy. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé du trophée Banque Populaire sur la route des îles du Ponant. Et là, en fait, il y avait déjà une course cette semaine. La première course du coup de la nouvelle Académie Figaro. Donc on va en parler. Et enfin, on va finir par un point sur l'actualité du Vendée Globe. Puisqu'il y a plusieurs de petites actualités. Donc on va en parler, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver live sur Twitch, sur live tous les jours, sauf le mercredi et le samedi, sinon je suis en live tous les jours à partir de 17h. Le lien de la chaîne Twitch est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec Use It Again. Donc on se retrouve pour suivre Use It Again dans sa destination vers Papeete, son départ vers Papeete, donc quitter la Terre de Feu et commencer la remontée vers le nord. Vous allez voir qu'il va remonter, hein. Là c'est encore les mers du sud, mais à l'heure actuelle il est plus du tout dans les mers du sud. Il est bien ressorti, hop, la remontée, on va juste ralentir un petit peu parce que ça va très vite là. Donc vous voyez qu'il est directement, on remonte, donc on s'écarte pas trop des côtes, pour l'instant, c'était pas encore trop écarté des côtes. Juste à un moment donné, vous allez voir que voilà, là il y a une dépression qui est en train d'arriver. Ils se sont bien fait brassouiller dans cette dépression là. Mais derrière cette dépression là, ils ont pu en profiter pour quitter les 40e quoi. Hop, la dépression qui arrive, le centre dépressionnaire qui est juste là. Donc là ils sont au portant, donc ça va encore. Ça va, c'est du portant, mais du coup ils remontent plus vers le nord. Ils prennent une direction est, comme s'ils voulaient rester dans les mers du sud. Sauf que là, hop, on passe le centre dépressionnaire et on chope le vent portant de sud derrière. Et alors là, c'est parti pour remonter pleine balle. Puisque c'est un multicoque, hein, donc c'est pas fait pour rester dans les mers du sud indéfiniment. C'est pas du tout un bateau fait pour ça. Et voilà, et on remonte. Il y a eu beaucoup de critiques sur le redépart de Use It Again. Moi je trouve ça bien qu'il continue, qu'il veuille finir ce qu'il a commencé, même si c'est plus en record. Qu'il veuille finir son tour du monde. Alors oui, c'est peut-être de la com, mais je préfère, j'aime bien ça. Et en plus ça lui permet aussi de s'entraîner pour la route du Rhum l'année prochaine. Ça lui permet de faire de la navigation pour la route du Rhum l'année prochaine. Alors comme d'habitude, Romain a eu le mal de mer au début, donc il n'a pas beaucoup mangé. Mais bon, je connais ça, malheureusement je sais ce qu'a enduré du coup son co-skipper. Alors j'espère que Romain est plus courageux que celui qui j'ai navigué et qui a le mal de mer et qui voulait plus bouger. J'espère que Romain fait quand même quelque chose quand il a le mal de mer, qu'il essaie quand même de naviguer, de bouger, de tenir ses quarts et tout ça. Mais Romain a eu le mal de mer. Bon, je pense que là ça commence à aller mieux, il se réamarine petit à petit. Mais voilà, il a eu le mal de mer. Et là voilà, on voit qu'ils sont rentrés du coup dans les alizés de l'hémisphère sud du Pacifique. Donc maintenant c'est plutôt cool. Là la température doit pas être si désagréable que ça. Ils sont par 30 degrés sud actuellement. Oui voilà, 30 degrés sud. Donc la température doit être pas si désagréable que ça. C'est l'Alizé, c'est plutôt bien. Ils vont vers Papeete qui se trouve par ici. Voilà, l'île de Papeete qui est ici. Donc ils vont ici là, sur cette île. Donc il y a encore un peu de milles. Il y a plus de 2000 milles encore à faire. Donc dans une semaine, ils ne seront pas encore, mais ils seront en approche. Donc bien évidemment, on reparlera de Use It Again dans une semaine dans Actu Large. Il y a une semaine, je vous parlais du trophée Banque Populaire sur la route des îles du Ponant, qui va être une des courses de l'Académie Figaro. Et ben il y avait déjà une course de l'Académie Figaro, comme vous pouvez voir marqué ici, course Académie. Donc où il y avait plusieurs bateaux. En fait, il y avait 9 bateaux au départ de Saint-Hilaire de Riez, donc Saint-Gilles-Croix-de-Vie quoi. Voilà, Saint-Gilles-Croix-de-Vie qui est ici. Donc départ est arrivé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et un parcours qui emmenait au sud de la Gironde, donc à la latitude de Bordeaux. On remontait ensuite du côté de Belle-Île, ensuite on revenait devant Saint-Gilles, on faisait un bord vers le large et on revenait, et c'était l'arrivée. Avec 2 solitaires au départ et le reste en double.
Sachant que c'est des courses du coup qui sont réservées aux débutants de la classe Figaro. Alors, vous pouvez naviguer avec quelqu'un qui est confirmé, mais du coup il faut obligatoirement un débutant de classe Figaro par bateau. Donc on le voit hein, là, Louise Comon et Tiphaine Rigno. Mais par exemple là, Philippe Hart, il a déjà couru l'année dernière. Pierre Grenier, je ne crois pas. Paddy Hunting et Pierre Coffam. Ça je sais pas trop, mais il y en a, voilà, Charlotte Yven, Benjamin Dutreux, je crois, a déjà couru en Figaro. Donc, il me semble. Damien Kolarek, par exemple, là, Damien Kolarek, il a couru plein d'années en Figaro. Et donc, du coup, voilà, il y a des confirmés, mais il faut obligatoirement un débutant à bord. Voilà. On va regarder du coup ce qui s'est passé. Alors, je vais avancer comme ça le temps parce que sinon, ça va pas assez vite à avancer. Donc, voilà, il y a eu une très belle bataille. Il y a eu des très belles batailles, malheureusement, un abandon dès le départ. D'un des deux solitaires, donc Passion Santé transforme avec Romaine Richard qui a malheureusement abandonné, mais sinon le reste il y a eu une belle bataille et notamment de Basile Bourgnon qui malgré le fait qu'il était en solitaire a réussi à tenir pas mal les doubles, donc c'était plutôt cool, hein, c'était plutôt intéressant et cool à suivre. Donc passage au large de la Gironde. On va venir chercher la bouée la plus au sud. Avec un Basile Bourgnon en tête à ce moment-là. Début de la remontée. Des courses serrées, hein, c'est du Figaro, c'est très très serré. Même si on a un bateau qui est assez largué ici. Donc Corto qui est assez largué derrière. Mais sinon une course assez serrée. Où là voilà, on a une bataille entre du coup ici Edenred, donc de Basile Bourgnon, et le bateau de Marine Nationale Fondation de la Mer avec Philippe Hart et Pierre Grenier. Il y a eu une belle bataille. Vous allez voir qui va l'emporter. Pour l'instant c'est pas celui qu'on pense, c'est pas du tout ce qu'on pense. Hop, ça remonte, ça remonte, ça remonte. On passe la bouée ici. Et vous voyez voir, il y a des petites stratégies qui se font, hein. Il y en a qui vont un peu plus vers la côte, d'autres qui sont un peu plus au large. C'était assez intéressant. Voilà, la descente du coup vers Saint-Gilles avec de la bataille. C'est proche, ça se bat assez proche. Des petits décalages de place en place. Et le passage du coup devant Saint-Gilles. Voilà, devant Saint-Gilles. Avec à ce moment-là, on va regarder. C'est Fondation de la Mer, Marine Nationale Fondation de la Mer qui est en tête. Suivi très proche par Team Vendée Formation. Donc avec Charlotte Yven et Benjamin Dutreux. Et derrière Edenred 3ème. Mais vous allez voir que ce dernier bord va redistribuer un peu les cartes. Avec là on voit justement Charlotte Yven et Benjamin Dutreux qui tentent une option. Et qui vont massacrer tout le monde quoi. Voilà, le massacre. Qui massacre tout le monde, qui passe en tête. Et qui vont s'imposer. Du coup qui s'impose à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Suivi par Edenred. Et par Marine Nationale Fondation de la Mer. Et on va voir, voilà, tout le monde est arrivé à ce moment là. Donc les vainqueurs c'est donc Team Vendée Bot Fondation. Suivi par Edenred, Marine Nationale Fondation de la Mer, RGA Team Baie de Saint-Brieuc, G Alloc, Offshore Racing Academy en 6ème position, Girafon en 7ème, Corto 8ème. Et un abandon, Passion Santé Transforme qui a abandonné. Voilà, c'était une course intéressante à suivre. C'était plutôt cool, il y avait de la bataille. D'ailleurs avec un solitaire qui a bien tenu des doubles alors qu'il a dû beaucoup moins dormir que les autres. Il devait être un peu plus fatigué que les autres. Mais ça prouve que Basile Bourgnon est vraiment très prometteur. On a vu qu'en mini il avait géré et là en Figaro ça risque d'être un très sérieux client. Alors peut-être pas cette année puisque c'est ses débuts, hein. Mais par la suite s'il arrive à continuer en Figaro, ça risque d'être un très sérieux concurrent, voire même après sur des bateaux plus gros. Et donc du coup on suivra bien évidemment la prochaine course de l'académie. Donc le trophée Banque Populaire sur la route des îles du Ponant, pardon. Donc qui sera intéressante à suivre. Et on suivra bien évidemment toutes les courses de la classe Figaro dans Actu Large. Ça continue à bouger dans l'univers du Vendée Globe. On sait par exemple le nom du sponsor de Alan Rora.
Il s'agit de la manufacture horlogère suisse Hublot. Un sponsor qui devrait permettre à Alan d'avoir un bon budget et pouvoir continuer d'optimiser son super bateau, à savoir l'ancien Hugo Boss. Objectif, la victoire. Bravo aussi à Nicolas Gilles et son cabinet pour la magnifique déco de ce bateau. C'est la même personne qui a décoré le nouveau La Micaline de Arnaud Boissière, dont la déco a été révélée cette semaine et qui est juste magnifique. Jusqu'à maintenant, on n'a parlé que de personnes qui ont déjà fait le Vendée Globe. On va maintenant parler de deux bisous, en commençant par Sébastien Marcet qui a signé l'achat de Compagnie du Lit Giletti de Éric Nigon. Le bateau lui appartient maintenant officiellement. Enfin, pour finir ces actus Vendée Globe, on a appris que Campagne de France a été vendue à Nicolas Rouget dans le but de participer au prochain Vendée Globe. Le bateau va être transporté par la route jusqu'au port de Sète au début du mois d'avril. On voit que ça continue à bouger dans le monde du Vendée Globe, et ce n'est pas pour nous déplaire. Les choses devraient néanmoins commencer à se calmer car il n'y a plus beaucoup de bateaux en vente, plus beaucoup de place pour le départ, et en plus, celui-ci approche très vite. Néanmoins, comptez sur moi pour me faire l'écho des nouveaux projets et de l'actu des projets déjà en cours dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, petit appel pour les sponsors. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on n'hésite pas à aller aider les skippers qui sont encore en recherche de budget. Certains skippers n'ont pas encore de bateau et cherchent un budget pour aller chercher les derniers bateaux qui sont encore en vente. Et certains skippers ont le bateau mais n'ont pas encore le budget. Donc on n'hésite pas à aller les aider. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut y aller parce que après il sera trop tard. Donc si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, on n'hésite pas à aller aider ces skippers. Je pense à Tanguy Le Turquet par exemple, ou Armel Tripon qui veut se faire construire un nouveau bateau. Il peut encore, donc on n'hésite pas à aller les aider tout de suite. Maintenant, il faut les aider parce que c'est des skippers qui méritent. Il y a vraiment dans le lot, il y a vraiment beaucoup de skippers qui méritent. Donc n'hésite pas à aller les aider. Voilà, c'est très important. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, commenter et partager. Et si vous êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup ciao tout le monde, ciao.